Conférence 55. La mort sur la croix du Fils de Dieu et la scène. À la mort du Christ, le rideau du temple qui séparait le Saint des Saints, de l'humanité, se déchira. Cet événement est considéré comme le symbole du fait qu'avec le sacrifice du Sauveur cessa au même instant la séparation entre l'humanité et la divinité et qu'ainsi une liaison directe aurait été établie. Cependant, l'interprétation est fausse. Avec la crucifixion, les êtres humains refusèrent de reconnaître le Fils de Dieu comme le Messie attendu. Ce par quoi la séparation devint encore plus grande. Le rideau se déchira parce que le Saint des Saints n'était plus nécessaire. Il fut ainsi ouvert aux regards et aux courants impurs, symboliquement exprimés. Le divin ne posa plus son pied sur la terre après cette action, le Saint des Saints devint donc superflu. C'est précisément le contraire des interprétations admises jusqu'à ce jour et qui ne révèlent souvent, uniquement, qu'une immense présomption de l'esprit humain. La mort sur la croix ne fut pas non plus un sacrifice nécessaire, mais un meurtre, un crime en règle. Toute autre explication est un prétexte, soit pour faire valoir une excuse, soit pour prouver l'ignorance. Le Christ n'est absolument pas venu sur la terre avec l'intention de se faire crucifier. Ainsi, la rédemption n'est-elle pas là non plus. Mais, au contraire, le Christ fut crucifié en tant que porteur de vérité embarrassant à cause de son enseignement. Ce n'est pas sa mort sur la croix qui devait et pouvait apporter la rédemption, mais la vérité qu'il offrait à l'humanité dans ses paroles. La vérité dérangeait les dirigeants de la religion et du temple d'alors, elle les scandalisait, parce qu'elle ébranlait fortement leur influence. Il en serait de même aujourd'hui en bien des endroits. En cela, l'humanité n'a pas changé. Les guides d'alors, comme aussi ceux d'aujourd'hui, s'appuyaient certes, sur d'anciennes et bonnes traditions, mais par la faute de ceux qui les pratiquaient et les expliquaient, elles étaient devenues uniquement des formules rigides et vides n'ayant en soi rien de vivant. C'est exactement le même tableau qui se présente encore bien souvent aujourd'hui. Mais celui qui voulut apporter cette indispensable vie dans la parole existante, apporta aussi, bien entendu, un bouleversement dans l'application et dans l'explication des textes, mais pas dans la parole elle-même. Il libéra le peuple de la rigidité et du vide dégradant, il l'en délivra, cela constitua, tout naturellement, une grande contrariété pour ceux qui, bientôt, purent reconnaître comment il intervenait énergiquement dans les rênes de leur fausse guidance. C'est pourquoi le porteur de vérité, libérateur du fardeau des interprétations erronées devait être suspecté et persécuté. Comme on ne réussissait pas, malgré tous les efforts, à le rendre ridicule, on chercha à le présenter comme un imposteur. Pour y arriver, on utilisa son passé terrestre de fils de charpentier, on le stigmatisa du nom d'illettré et, comme tel, d'inapte à instruire. Autrement dit, un laïc. Il en est encore ainsi aujourd'hui pour celui qui s'approche trop du dogme rigide qui étouffe dans le germe tout ce qui aspire à une vie supérieure. Les adversaires eurent la précaution de ne jamais entrer dans les détails de ces explications elles-mêmes, parce qu'ils sentaient trop bien que, lors d'une confrontation purement objective, ils auraient le dessous. Aussi, ils se bornèrent à la calomnie malveillante répandue par des instruments à leur solde. Finalement, au moment qui leur était propice, ils n'hésitèrent pas à l'accuser publiquement et faussement, et à le mettre en croix, afin d'écarter avec lui le danger qu'il représentait pour leur puissance et leur prestige. Cette mort violente, d'un usage courant chez les Romains, n'était pas par elle-même la rédemption et ne l'apportait pas non plus. Elle ne rachetait aucune faute de l'humanité, elle ne la libéra de rien, mais, au contraire, elle ne fit que charger l'humanité encore plus, par le fardeau d'un nouveau meurtre dans le sens le plus vil. Jusqu'à aujourd'hui, un culte s'est développé un peu partout qui tend à voir dans ce meurtre la base principale indispensable à l'œuvre de rédemption du Fils de Dieu. L'être humain a été ainsi détourné de ce qu'il y a de plus précieux qui, seul peut lui apporter la rédemption. Cela le détourne de la véritable tâche du Sauveur, de ce qui rendit nécessaire sa venue sur la terre depuis le divin. Ce n'était pas pour souffrir la mort sur la croix qu'il vint, mais pour annoncer la vérité au milieu du chaos rigide et creux du dogmatisme défigurant l'esprit humain et l'avilissant. Il vint pour décrire les choses réelles entre Dieu, la création et les êtres humains. Par cela, tout ce que l'esprit humain limité avait tissé soigneusement pour en revêtir la réalité tombait de soi-même sans force. C'est alors seulement que l'être humain put clairement voir devant lui le chemin qui conduit vers le haut. C'est seulement dans le don de cette vérité et dans la libération des erreurs qui y est liée, que repose uniquement la rédemption. C'est la délivrance de cette vision trouble de la foi aveugle. Oui, le mot « aveugle » stigmatise suffisamment cet état d'erreur. La scène avant sa mort fut un repas d'adieu. Lorsque le Christ dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Alors il déclara ainsi qu'il était même prêt à affronter la mort sur la croix seulement parce qu'il avait ainsi l'occasion d'apporter, à l'humanité égarée, la vérité, par ses enseignements,
cette vérité qui, seule et unique, montre le chemin du rachat des péchés. Il dit aussi expressément, pour le pardon de beaucoup, et non, pour le pardon de tous. Donc, uniquement pour ceux qui prennent à cœur ces éclaircissements et qui en tirent une application vivante. Son corps détruit par la mort sur la croix et son sang versé doivent contribuer à faire reconnaître la nécessité et le sérieux de l'enseignement qu'il apporta. Ce caractère pressant doit, exclusivement, être souligné par la répétition de la scène et dans la scène elle-même. Que le Fils de Dieu lui-même n'ait pas reculé devant cette hostilité de l'humanité dont la vraisemblance était déjà connue bien avant sa venue, cela indique tout spécialement quelle était la situation désespérée de l'esprit humain qui ne pouvait échapper au naufrage qu'en saisissant la corde de sauvetage de la vérité dévoilée. L'allusion à sa mort sur la croix que fit le Fils de Dieu au cours de la scène, est exclusivement une dernière insistance spéciale sur la nécessité urgente de suivre ces enseignements qu'il était venu apporter. En célébrant la scène, chacun doit maintenant être sans cesse conscient que le Fils de Dieu lui-même ne recula même pas devant l'éventualité d'une mort sur la croix, infligée par l'humanité et qu'il donna son corps et son sang afin de rendre possible à l'humanité, la description de l'ordre réel dans l'univers, par où s'avèrent inviolables et inamovibles les effets des lois de la création qui portent le sceau de la volonté de Dieu. Avec cette reconnaissance d'une amère sévérité qui fait ressortir la brûlante nécessité du message du salut, doit toujours renaître en l'être humain une force nouvelle, une impulsion nouvelle de réellement vivre selon l'enseignement clair du Christ et non seulement de comprendre correctement, mais encore et avant tout d'agir d'après lui. C'est ainsi qu'il trouvera le pardon de ses péchés et la rédemption. Pas autrement, pas directement non plus, mais il ne les trouve qu'en suivant le chemin que le Christ indique dans son message. C'est pour cette raison que la scène doit toujours revivifier cet épisode, afin que le zèle seul salvateur pour l'observance de l'enseignement apporté, au prix d'un si grand sacrifice ne s'affaiblisse pas, car, par l'indifférence qui s'installe ou simplement par les apparences formelles, les êtres humains abandonnent la corde qui les sauvait et retombent dans le gouffre des erreurs et de la perdition. C'est une grande erreur de la part des êtres humains de croire que par la mort sur la croix, le pardon de leurs péchés est assuré. Cette pensée cause un terrible dommage, tous ceux qui y croient seront détournés du vrai chemin de la rédemption, qui ne consiste seulement et uniquement qu'à vivre selon la parole du Sauveur, en suivant les explications qu'il a données en tant qu'initié, dont la vue embrassait toute chose. Ces explications montrent, par des exemples pris de la vie, qu'il est nécessaire d'observer et d'appliquer la volonté divine telle qu'elle repose dans les lois de la création. De même que leurs achèvements dépendent de ce qu'elles sont observées ou non. Son œuvre de la rédemption reposait dans l'apport de cet éclaircissement, qui devait mettre en évidence les lacunes et les dommages de la pratique de la religion, parce qu'il portait la vérité en lui et offrait ainsi la lumière dans les ténèbres croissantes de l'esprit humain. Elle ne réside pas dans la mort sur la croix, pas plus que la scène ou l'hostie consacrée ne peuvent offrir le pardon des péchés. Cette pensée va contre toute loi divine. Par cela s'effondre aussi le pouvoir des êtres humains de pardonner les péchés. Un être humain n'a que le droit et aussi le pouvoir de pardonner ce qui a été infligé à lui-même par un autre et seulement lorsque son cœur y aspire sans être influencé. Celui qui réfléchit sincèrement, reconnaît aussi la vérité et par là même, le vrai chemin. Quant aux fainéants et aux paresseux qui, comme les vierges folles de la parabole, ne consacrent pas toute leur attention et tous leurs efforts à maintenir constamment prête et en bon ordre la petite lampe qui leur a été confiée par le Créateur. Donc leur faculté d'examiner et d'approfondir, risque facilement de laisser passer l'heure où la parole de vérité vient à eux. Ils se sont endormis dans leur indolente nonchalance et dans leur foi aveugle, leur paresse les rend incapables de reconnaître le porteur de vérité, le fiancé. Ils doivent alors demeurer à l'écart, tandis que ceux qui veillent entrent dans le royaume de la joie. Conférence 56. Descends de la croix. Point. Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix. Aide-toi toi-même et nous aussi. Railleuse, ces phrases retentirent en s'élevant vers le Fils de Dieu, alors que, sous les brûlants rayons du soleil, il souffrait sur la croix. Les êtres humains qui les criaient se considéraient comme tout particulièrement avisés. Ils raillaient, triomphaient, riaient, remplis d'une haine que rien ne motivait, car la souffrance du Christ n'était assurément pas une raison pour la raillerie et le sarcasme. Et encore moins pour le rire. Cela leur serait vite passé, si seulement ils avaient pu voir, ne fût-ce qu'un instant, les processus qui se déroulaient simultanément dans la matière fine et dans le royaume spirituel, car leurs âmes furent ainsi lourdement enchaînées pour des millénaires. Et même si le châtiment ne pouvait pas se voir aussi rapidement dans le monde de matière dense, il se continue, pourtant, au cours de toutes les vies terrestres ultérieures auxquelles ces âmes sacrilèges furent ainsi contraintes. Les railleurs d'alors s'imaginaient très intelligents. Pourtant, ils ne pouvaient fournir une plus grande preuve de leur sottise que par ces mêmes paroles, car en elles, réside la conception la plus puérile que l'on puisse s'imaginer. Ceux qui parlèrent ainsi étaient bien éloignés de la moindre connaissance de la création et de la volonté de Dieu dans la création.
combien il est oppressant et triste de savoir qu'aujourd'hui encore une grande partie de ceux qui, de façon générale, croient encore en Dieu et à la mission que remplit alors son Fils, sont assurés que Jésus de Nazareth aurait pu descendre de la croix. Après 2000 ans, on trouve encore la même étroitesse, la même paresse à accepter tout progrès. Venant de Dieu, le Christ devait, selon les naïves conceptions de nombreux croyants en Dieu, être libre de toute limite dans ses actes, sur cette terre. C'est là une conclusion issue de la plus malsaine naïveté, une croyance venue de la paresse de penser. Par l'incarnation, le Fils de Dieu fut, lui aussi, soumis à la loi, c'est-à-dire qu'il se soumit ainsi aux lois de la nature et à l'immuable volonté de Dieu dans la création. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne le corps terrestre lié à la terre. Le Christ, obéissant à la volonté de Dieu, entra volontairement dans ses lois, il ne venait pas pour les bouleverser, mais au contraire, pour les accomplir par son incarnation sur cette terre. C'est pourquoi il fut ainsi lié à tout ce qui lie l'être humain terrestre et qu'il ne pouvait pas, non plus, quoique Fils de Dieu, descendre de la croix, aussi longtemps qu'il se trouvait dans la chair et le sang de matière dense, malgré sa force et sa puissance divine. Cela aurait été synonyme d'un bouleversement de la volonté divine dans la création. Mais cette volonté est parfaite depuis le commencement. Partout, pas seulement dans la matière dense terrestre, mais aussi dans la matière fine, de même que dans l'essentialité et le spirituel, avec tous leurs degrés et leurs plans intermédiaires. Il n'en va pas autrement dans le divin, ni en Dieu lui-même. L'activité, la force et la puissance divine se manifestent tout autrement que dans des représentations spectaculaires. Le divin, précisément, ne vivra toujours que dans l'accomplissement inconditionnel de la volonté divine, il ne voudra jamais autre chose. Et il en va de même de l'être humain qui porte une haute maturité spirituelle. Plus il est évolué, plus inconditionnellement il se plie volontairement et joyeusement devant les lois divines dans la création. Jamais, cependant, il n'attendra des actes arbitraires, en dehors des lois en vigueur dans la création, parce qu'il croit à la perfection de la volonté divine. Lorsqu'un corps de matière dense est solidement cloué à une croix, de façon réellement solide, alors il ne peut pas non plus devenir libre sans une aide étrangère, sans aide de matière dense. C'est la loi de la volonté divine dans la création qu'on ne peut pas contourner. Celui qui pense autrement et attend autre chose ne croit pas en la perfection de Dieu ni à l'immuabilité de sa volonté. Dès lors, malgré leur prétendu progrès dans le savoir et dans le pouvoir, les êtres humains démontrent qu'ils se tiennent encore là où jadis ils se trouvaient, lorsqu'ils crient aujourd'hui, de nouveau. S'il est le Fils de l'homme, alors il peut provoquer les catastrophes qui sont annoncées, aussitôt qu'il le veut. Il croit que c'est tout naturel. Mais, en d'autres mots, cela veut dire, s'il ne peut pas le faire, alors c'est qu'il n'est pas le Fils de l'homme. Cependant, les êtres humains savent fort bien qu'en sa qualité de Fils de Dieu, le Christ lui-même a déjà attiré l'attention sur le fait que personne, en dehors de Dieu, ne connaît l'heure où commencera le jugement. C'est donc doublement douter de la part des êtres humains qui parlent ainsi, le doute envers le Fils de l'homme et le doute envers la parole du Fils de Dieu. En outre, cette phrase donne une nouvelle preuve de leur incompréhension vis-à-vis de la création entière et d'une parfaite ignorance de ce qu'il importe. Avant tout, à chaque être humain de savoir. Puisque le Fils de Dieu dut se soumettre à la volonté de Dieu, lors de son incarnation dans la création, alors le Fils de l'homme ne peut évidemment pas non plus se tenir au-dessus de ses lois. Dans la création, se tenir au-dessus des lois est impossible. Quiconque entre dans la création se place aussi sous la loi de la volonté divine, qui est invariable. Il en est de même aussi pour le Fils de Dieu et pour le Fils de l'homme. Le fait que les êtres humains n'aient jamais cherché les lois de Dieu dans la création, qu'ils ne les connaissent pas encore aujourd'hui constitue une grande lacune dans leur possibilité de comprendre tout cela. Ils en trouvent seulement quelques fragments par-ci par-là, lorsqu'ils s'y heurtent. Lorsque le Christ accomplit des miracles qui dépassaient l'entendement des êtres humains de la terre, cela n'autorise pas à croire qu'il n'eut pas à se préoccuper des lois de la volonté divine régnant dans la création et qu'il passait par-dessus. C'est impossible, même lors des miracles, il agissait en parfaite concordance avec les lois de Dieu et non pas arbitrairement. Il prouva ainsi uniquement qu'il utilisait la force divine, non la force spirituelle, et il va de soi que dans les effets obtenus, il dépassait de très loin les possibilités humaines. Les miracles ne furent jamais hors des lois de la création, mais au contraire, ils s'y adaptèrent parfaitement. L'être humain, dans son évolution spirituelle, est demeuré si en retard qu'il ne peut même pas donner aux forces spirituelles qui sont à sa disposition leur plein épanouissement, sans cela il accomplirait, lui aussi, des exploits qui, en regard des conceptions actuelles, confineraient au miracle. La force divine permet naturellement la création d'œuvres tout autres qui ne peuvent jamais être atteintes par la force spirituelle et qui, par leur genre, se distinguent ainsi de l'activité spirituelle la plus élevée. Mais, malgré cela, tout événement demeure dans les limites de la conformité aux lois divines.
Rien ne les dépasse. Les seuls, qui commettent des actes arbitraires, à l'intérieur des limites accordées à leur libre volonté, ce sont les êtres humains, car ils ne se sont jamais réellement insérés dans la volonté de Dieu, là où, comme êtres humains, ils disposaient d'une certaine liberté d'agir selon leur propre vouloir. Ils ont toujours placé leur propre volonté en avant. Ainsi, ils se paralysèrent eux-mêmes, ils ne purent jamais s'élancer plus haut que le permettait leur propre volonté intellectuelle, laquelle est liée à la terre. Les êtres humains ne connaissent donc même pas les lois de la création, lois que leur puissance spirituelle déclenche ou libère et dans lesquelles ils sont capables de déployer cette puissance spirituelle. Ils n'en sont que plus étonnés devant le déploiement de la force divine. Pour la même raison, ils ne peuvent reconnaître le caractère de la force divine. Ils attendent d'elle des choses qui se tiennent en dehors des lois divines en vigueur dans la création. C'est à ce genre de choses qu'il faudrait rattacher la descente d'un corps de matière dense d'une croix de matière dense. Les résurrections effectuées par la force divine ne sont pas en dehors des lois divines, dès qu'elles se produisent à l'intérieur d'un certain délai qui diffère pour chaque être humain. Plus une âme est spirituellement mûre lorsqu'elle se sépare du corps de matière dense, plus vite elle en est affranchie et plus court est le délai du rappel à la vie. Conforme à la loi, le rappel ne peut se produire qu'au cours de la liaison encore existante entre l'âme et le corps. L'âme, vivifiée par l'esprit, doit obéir à la volonté divine, donc à la force divine et à son appel, retourner, en franchissant le pont de matière fine, dans le corps de matière dense déjà abandonné, aussi longtemps que le pont n'est pas encore rompu. Lorsqu'on parle de force divine et de force spirituelle, cela ne contredit pas le fait qu'il n'existe en réalité qu'une seule force issue de Dieu et qui pénètre la création entière. Mais il y a une différence entre la force divine et la force spirituelle. La force spirituelle est dominée par la force divine, d'où elle est issue. Elle n'est pas une force divine affaiblie, mais une force modifiée qui, de par sa modification, est d'un autre genre et se trouve plus limitée dans sa capacité d'action. Ce sont donc deux genres agissant différemment, et cependant, en réalité, une force. Il s'y joint encore la force essentielle, qui est une force spirituelle modifiée. Donc trois forces fondamentales, dont la force spirituelle et la force essentielle sont alimentées et régies par la force divine. On doit les considérer toutes trois comme une seule. Il n'existe pas d'autres forces, mais seulement beaucoup de variantes qui sont nées du genre fondamental spirituel et du genre fondamental essentiel, présentant aussi de la diversité dans leurs effets. Chaque variante apporte des lois nouvelles adaptées selon le changement, ces lois se rattachent toujours logiquement au genre fondamental, tout en apparaissant extérieurement plus étrangères, en raison de la modification de la force. Tous les genres, même les genres fondamentaux, sont liés à la loi de la force divine la plus élevée. Du fait des modifications apportées à leurs propres lois, ces genres ne peuvent en différer que dans leurs formes extérieures. Ils paraissent différents, parce que chaque genre et chaque variante, à l'exception de la volonté divine elle-même, ne forment que des genres partiels, qui ne sont que des œuvres imparfaites, qui ne peuvent avoir que des lois partielles. Celles-ci tendent vers le tout, vers le parfait, dont elles sont dérivées vers la pure force divine, qui est identique à la volonté divine, laquelle produit ses effets en une inflexible loi d'airain. Chaque force et ses variantes agissent dans la matière fine et la matière dense existante de façon correspondante aux genres respectifs et y forment, par leur propre diversité, des univers ou des plans de genres différents. Ceux-ci, appréciés individuellement en eux-mêmes, ne sont pour la création entière, à chaque fois, qu'une œuvre partielle, parce que la force qui les forma n'est elle-même qu'une fraction modifiée de la force de Dieu parfaite, fraction modifiée, donc pourvue de lois imparfaites, puisque seulement partielles. Seules les lois complètes des plans cosmiques individuels, considérées dans leur ensemble, produisent à leur tour des lois parfaites. Elles furent déposées par la volonté divine, dans la création originelle, le royaume de la pure spiritualité. C'est aussi pourquoi le grain de semence de l'esprit humain doit parcourir tous les plans cosmiques afin de vivre d'expérience leurs lois particulières et de les rendre vivantes en lui. Lorsqu'il en aura récolté tous les bons fruits, les lois lui seront devenues réellement conscientes, il pourra alors, grâce à leur utilisation juste et voulue de Dieu, entrer dans le paradis, il y sera porté par l'effet des lois. Il pourra dès lors intervenir en tant qu'initié dans tous les plans partiels se trouvant au-dessous de lui, en aidant et en promouvant, ainsi qu'est la plus haute tâche de tout esprit humain achevé. Il n'y aura jamais d'encombrement, car les plans cosmiques qui existent présentement peuvent être indéfiniment étendus, oui, ils planent dans l'infini. Ainsi, le royaume de Dieu devient de plus en plus grand, bâti et étendu par la force des purs esprits humains dont le champ d'action doit devenir la création postérieure qu'ils peuvent guider depuis le paradis. Parce qu'ils ont eux-mêmes auparavant parcouru toutes ces parties et ainsi ils les connaissent à fond. Ces explications ont leur place ici afin qu'aucune erreur ne naisse par suite de l'allusion à la force divine et à la force spirituelle, car en réalité, il n'existe qu'une seule force, issue de Dieu, à partir de laquelle se forment les variantes.
Celui qui connaît tous ces processus n'exprimera jamais une exigence puérile au sujet de choses qui ne peuvent jamais arriver parce qu'elles sortent du cadre des différentes lois de la création. Ainsi, le Fils de l'homme ne peut pas non plus, en étendant sa main, provoquer des catastrophes qui doivent se répercuter IMME accent aigu diatement. Ce serait agir contre les lois de la nature existante et inamovible. Le Fils de l'homme, en tant que serviteur de Dieu, envoie la volonté divine, la force divine, vers l'extérieur, aux forces fondamentales particulières, celles-ci suivent alors la nouvelle direction qui leur est ainsi donnée par la force divine régnante. Alors, elles se répercutent dans la direction ordonnée, mais en suivant exactement leurs lois partielles qu'elles ne peuvent pas contourner. Certes, il y a bien une plus grande accélération, mais celle-ci demeure toujours liée aux possibilités. Le spirituel est beaucoup plus mobile et léger, donc, aussi, plus rapide que l'essentialité. C'est pourquoi l'essentialité a besoin de plus de temps que le spirituel pour arriver à l'achèvement. C'est aussi pourquoi, conformément à la nature, l'essentialité, c'est-à-dire ce qui concerne les événements élémentaires, se réalise plus tard que le spirituel. De même, la matière fine est plus rapide à se mouvoir par ses forces que la matière dense. Toute loi qui doit être accomplie ne peut être ni contournée ni transgressée. Or, dans la lumière, toutes ces lois sont connues, et l'envoi de messagers chargés de les exécuter ou chargés d'ordres particuliers est arrangé de telle manière que les répercussions finales se produisent tout ensemble suivant la volonté de Dieu. Pour le jugement actuel, il a été requis un déploiement de force d'une grandeur inconcevable pour les êtres humains. Toutefois, le jugement travaille avec précision afin qu'en réalité, aucun retard n'intervienne. À l'exception des points où le vouloir humain doit y coopérer. Seuls les êtres humains cherchent, avec une folle obstination, à se tenir à l'extérieur de tout accomplissement, de l'empêcher en le perturbant ou en l'entravant, tout cela, par cette vanité qui les lie à la terre. Heureusement qu'il en fut tenu compte. Après la grande faillite des êtres humains, lors de l'époque terrestre du Fils de Dieu. Par leur faillite, les êtres humains ne peuvent, jusqu'à une certaine époque, que rendre plus difficile le chemin terrestre du Fils de l'homme, afin de l'obliger à prendre des chemins secondaires, à faire des détours, mais ils ne peuvent pas empêcher que s'accomplisse l'événement voulu de Dieu ou même en modifier, de quelque manière, l'issue prévue d'avance, car l'appui des ténèbres qui alimentaient leur folie leur est déjà retiré. Tandis que les murailles de leur activité intellectuelle qui les protègent et d'où ils lancent des flèches empoisonnées s'effondreront rapidement sous la pression perçante de la lumière. Alors tout s'écroulera sur eux et, après les maux que leurs pensées funestes n'ont cessé d'engendrer, aucune grâce ne leur sera accordée. Ainsi, le jour ardemment désiré de tous ceux qui aspirent à la lumière viendra au moment fixé, pas une heure plus tard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la lecture avec la voix synthétique ne vous déplaît pas trop. Et je ne sais pas, j'ai bien envie de varier la voix, mais bon. En tout cas, je vais continuer avec les langues. Et comme je vous l'avais déjà dit, ma série de vidéos, c'est en réalité pour vous donner un aperçu du contenu de l'œuvre. Et je crois aussi que la voix synthétique n'est pas si désagréable. Et il suffirait peut-être de diminuer un peu le volume pour que ce soit plus avec un rythme beaucoup plus adéquat. Et vous pouvez aussi ralentir en mettant la vitesse de lecture à 0,75, je crois, oui. Et donc, ce serait beaucoup plus agréable. Et aussi, c'est un audiobook sur lequel il faut se concentrer. Donc, ce n'est vraiment pas fait pour ceux qui aiment, c'est pas du prêt-à-porter où ils vont juste être là à consommer et en être heureux. Bon, je ne suis pas encore à cette étape. Donc, merci de me comprendre. Et comme je vous le dis, le lien vers la version PDF, ce qui est beaucoup plus souhaitable, est disponible sera disponible, voilà, dans la description ou dans un premier commentaire. Et donc, je vous invite à le télécharger. Et peut-être, si vous y tenez, en suivant l'audiobook, vous allez procéder à la lecture pour aller à un meilleur rythme. Ok, donc prochainement, nous aurons la lecture des conférences 57 et 58, intitulées respectivement « Ceci est ma chair, ceci est mon sang ». Et la conférence 58, intitulée « Résurrection du corps terrestre du Christ ». Donc, l'auteur déconstruit les conceptions erronées qui sont en rapport à ces notions. Et bref, je vous dis à tout de suite. Bon, pour petite information, je n'utilise pas encore
un meilleur équipement. Donc, c'est pour ça que peut-être ma voix ici est peut-être désagréable. Donc, veuillez m'en excuser. Et je suis à mes débuts. Et donc, d'ici là, je compte bien m'améliorer. Donc, à nouveau, on se dit à tout de suite.